Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage en ce dimanche matin. J'espère que vous profitez de votre week-end, que vous soyez avec votre chéri, votre partenaire, vos enfants, en famille ou en solo. Voilà, bref, c'est le week-end. On se détend. Voilà. Écoutez, j'avais envie de vous proposer un tirage sur un tirage familial. Quelles sont mes forces? Quel est mon karma? Et qu'est-ce qui va me servir en fait pour avancer comme ça dans la vie? Alors c'est vrai que c'est très de saison puisqu'on vient de passer la période de semaine, de Halloween. On rentre dans la période dite froide. C'est un moment pour pouvoir se connecter également à nos ancêtres. Notre lignée directe, là on va vraiment parler de la lignée directe, voir ce qu'ils nous ont transmis. Alors il faut savoir que le tirage que je vous propose ici, c'est des tirages que j'ai expérimentés puisque je l'ai fait dans son entièreté, voilà, pour moi. J'étais quand même assez bluffée quand même au niveau des résultats. C'est un tirage général. Là, ici, on est sur du collectif. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Ce tirage également ne vous représente pas. Ça donne juste, en fait, des points d'accroche, des points sur lesquels vous pouvez travailler. Si vous avez envie d'aller travailler sur votre lignée, sur vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, puisqu'on va s'arrêter à la lignée des arrière-grands-parents, vous avez différentes techniques. Vous avez l'hypnose régressive. Oui, vous avez des techniques de méditation. Moi, je sais que j'ai énormément travaillé en fait avec ce livre, le journal des lignées familiales. J'écris beaucoup et ce sont des choses qui me permettent d'avancer. Donc, à chacun sa technique. On fait un tirage en 3 choix. Je vous montre 3 sélections de tarot. Le premier choix, le tarot des abysses de Anna Tourian. Le deuxième choix, le Moon Void Tarot de Stéphanie Caponi. Et le troisième choix, le Lily White Tarot de Célia Mélesville. Je trouvais que dans leur énergie, ces tarots correspondaient très bien justement à des tirages familiaux. Voilà. Donc, on va aller voir en fait quelles sont l'origine de nos racines, qu'est-ce qui ressort en nous, quelles sont les forces, quels sont les cycles comme ça qui se répètent et qu'est-ce que justement, quels sont nos outils pour transcender tout ça. Voilà. Écoutez, ravie de vous retrouver. Je suis super contente de vous proposer cette guidance. J'espère que cela vous plaira et on se retrouve tout de suite pour le groupe numéro 1. Par contre, j'allais oublier, pardon, j'avais envie de vous faire bénéficier également de ce son. Nous sommes sur le son d'eau, sur le chakra racine, qui va permettre justement d'aller nettoyer en profondeur. On le fait une deuxième fois et je mettrai le timing en barre d'infos. Allez, merci. On se retrouve tout de suite sur le groupe numéro 1. Bonjour à vous, groupe numéro 1, vous qui avez choisi le magnifique tarot de Anna Tourian, le tarot des abysses. J'ai oublié de vous présenter en intro donc le tirage. Alors, je m'inspire du livre Ombre et lumière du tarot de Carole Cédillo et on va aller expérimenter, voilà ici ce tirage, le tirage de l'arbre que j'ai un peu agrémenté puisque j'ai rajouté l'énergie des arrière-grands-parents. Voilà. Ok, et bien écoutez, c'est parti, on y va tout de suite. On va commencer par le réservoir karmique. Le réservoir karmique, en fait, c'est nous. Qu'est-ce que nous portons en nous? Qu'est-ce que nous avons dans notre ADN? Qu'est-ce qui ressort comme ça? Avec quelles sont nos bases? Quelles sont nos racines?
Alors, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1, regardez comme elle a sauté directement. Alors, j'espère que vous voyez bien. Et pour aller en profondeur dans nos racines, j'utilise le rituel tarot de Tiara May. Cette carte a littéralement sauté. Ok, nous sommes en fait ici sur le 5 d'épée. Donc il y a en fait dans vos racines, alors encore une fois, cela ne vous représente pas dans votre entièreté, c'est juste des éléments. Il y a des blessures en fait ici sur des mémoires de trahison. Alors, on va aller voir après comment ça se traduit en fait du côté lignée maternelle et lignée paternelle. Mais en tout cas, très clairement, en fait, ici, c'est ce qui ressort. Voilà. Comment je le transcende, comment je sors en fait ici de cet état. Comment j'apprends justement à me défaire de ce que mes arrière-grands-parents, mes grands-parents ont vécu, qui ne me concerne plus aujourd'hui, justement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Alors, je vais la mettre comme ceci pour que vous puissiez, voilà, le voir dans sa globalité. Alors, s'il vous plaît, mais voyez, regardez, j'ai déjà... Ouais, voilà. On vous dit également que vous avez en vous, en fait, ici, il y a une joie. Il y a une joie, en fait, ici, qui ressort. Voilà. Donc, la possibilité, justement, pour pouvoir transcender quand même ici ces mémoires comme ça de trahison, peut-être, en fait, ici, de blessure, c'est l'association, c'est le partenariat, c'est le fait d'être ensemble. Ça peut être un partenaire amoureux, ça peut être un âme sœur, ça peut être un allié dans votre famille. Voyez comment cela vous parle. Oui. Et on vous dit que dans vos racines, en fait, il y a quelque chose, en fait, ici qui va bouger. Là, ici, on est sur l'arcane majeur du chariot. Quelque chose qui va vous permettre de transcender et d'aller au-delà, en fait, ici, de ce qui peut être inscrit, en fait, dans vos cellules. On va vous inviter au cours de votre mission de vie, peut-être, à sortir de votre zone de confort. Alors, voyez bien sûr comment tout cela vous parle. Alors, je vais utiliser maintenant le tarot des abysses pour voir en fait quel est l'héritage. En fait, on va commencer par la lignée maternelle. Alors, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1. Vous voyez, en fait, j'ai l'as de bâton qui ressort. Alors, quel est l'héritage côté maternel? Quel est l'héritage côté maternel, côté grands-parents? Alors, ok. On va le mettre ici, côté grands-parents. Quel est l'héritage? J'ai envie de le laisser comme ceci. Alors, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1, quel est l'héritage côté maternel, arrière-grands-parents? Qu'est-ce qui retranscrit? Qu'est-ce qui ressort dans votre vie? Pour votre grand-mère, votre grand-père. Héritage qui vous vient de votre mère, groupe numéro 1. On va aller voir maintenant côté de votre lignée paternelle. Alors, s'il vous plaît, mais vous voyez, ça veut parler. Hein. Ok. Alors, côté paternel, je vais le mettre comme ceci. Quel est l'héritage qui ressort côté des arrière-grands-parents? Bien.
Quel est l'héritage qui ressort de votre grand-mère paternelle, de votre grand-père paternel? Quel est l'héritage qui ressort avec votre père? Celle-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'il en résulte pour vous? J'ai plein de cartes sauteuses. Plein de cartes sauteuses. Ok. Alors, on va commencer en fait par la partie héritage côté maternel. Alors, j'ai le 9 de bâton comme ceci qui ressort. Il est possible que du côté de votre lignée maternelle, il y a eu des combats, il y a eu des challenges, certainement en fait ici de la fatigue, peut-être des difficultés à aller jusqu'au bout des choses, voilà. Et peut-être qu'à un moment, il y a eu ce manque de soutien, peut-être des manques de ressources, voilà. On s'est accroché comme ça à un objectif, en se disant je reste jusqu'au bout, quoi qu'il se passe. Ouais. Il est possible qu'à un moment donné, vous ayez eu comme ça un manque de ressources. Enfin, que vos aïeux ont eu comme ça en fait un manque de ressources, que ça a laissé des traces en fait ici au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau peut-être sentimental, peut-être qu'il y a eu des pertes, voyez, et que vous ayez porté en fait ici que ce se soit traduit en fait ici sur ce physique, et que peut-être que là actuellement sur vous, vous avez également en fait des traces physiques qui ressortent comme ceci, c'est possible, en tout cas moi c'est ce que je canalise avec cette carte. Le chapeau, je vois ce chapeau également ici à côté. Peut-être qu'à un moment, vos aïeux, côté maternel, ont eu ce manque d'appui. Ils ont eu besoin, en fait, d'un appui, de se raccrocher comme ça, vous voyez, à quelque chose. Ouais. Alors, je ne sais pas, peut-être que maintenant, vous portez des chapeaux. Alors, peut-être pas forcément sous cette forme. Peut-être ça peut être une casquette. Peut-être que ça peut être un signe distinctif. Justement, pour vous monter, vous voyez, pour aller comme ça pour aller beaucoup plus haut. Je ne sais pas. Vous me direz si ça vous concerne, si dans les accessoires que vous portez, qui vous représentent, la notion de chapeau comme ça, elle est importante. Alors, qu'est-ce qui ressort du côté de vos grands-parents? Alors, c'est intéressant. J'ai le pendu, mais donc je l'ai, vous voyez, en sens inversé, comme ça. Alors non, pardon, elle est dans ce sens, mais la façon dont Anatolian l'a dessinée, en fait, on la représente d'une façon différente. Eh bien, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, hein, donc on peut remonter en fait vers, enfin, il y a plus d'une centaine d'années, ont appris à voir les choses différemment. Ont appris à faire en fait avec un contexte comme ça en fait ici qui était pas facile, un contexte difficile. Peut-être qu'ils ont appris justement à construire leur foyer, construire leur maison, construire des projets dans des terres en fait ici qui étaient arides. Donc on peut reconnaître en fait ici cette possibilité de manque de ressources, hein, tout simplement. Ouais, peut-être que c'est tout simplement ici au niveau également aussi de la nourriture. Peut-être qu'à un moment, vous voyez, ça a manqué, qu'il a fallu aller le chercher, qu'il a fallu aller cultiver la terre. Il y a l'idée, en fait, ici dans cette carte, comme ça, de faire sortir quelque chose, de prendre de la hauteur sur une terre comme ça aride, qui n'est pas propice justement à pouvoir en fait se développer. Mais c'est une force.
Ça, c'est une force pour vous. C'est une force parce que, en fait, ça veut dire que vous saurez grandir et vous saurez croître dans tous les milieux. Et ce, peu importe votre situation, hein. Vous aurez cette capacité comme ça à prendre de la hauteur et à savoir grandir. Aller sur des chemins de travers. Alors, côté de votre grand-mère maternelle. Ouais, voyez, regardez. On a encore en fait ici ce manque de ressources qui ressort. Par contre, ici, il y a eu beaucoup d'entraide. Voilà. La force ici que vous pouvez retirer de votre lignée, c'est le fait de croire. Vous voyez, en fait, on voit ce personnage qui se raccroche à quelque chose. Donc peut-être que vous êtes issu d'une famille comme ça ici qui est croyante. Et on ressent bien en fait ici comme ça ce manque de ressources. Et il y a eu l'idée comme ça de s'entraider, de porter les gens comme ça ici à bout de bras. Voilà. C'est-à-dire qu'autour de vous, vous serez toujours en fait ici trouver du soutien. Il est possible que dans ce que votre grand-mère a vécu, qu'ils aient été observés. Ok. Peut-être par une communauté, peut-être d'une certaine façon un peu mise à part, je ne sais pas. En tout cas, ceci, ça a généré quand même en fait ici une force parce qu'on voit toujours cette personne en fait ici qui est debout malgré les difficultés et qui regarde comme ça en fait vers le haut avec plus d'espoir, l'espoir d'un avenir meilleur. Alors du côté de votre grand-père. Alors le 3 d'épée. Bon, on est quand même sur des cartes qui peuvent sembler comme ça un peu dures. Je pense que du côté de votre grand-père, donc lui, il a ressenti également en fait ici ses blessures. Il y a eu l'idée, je ne sais pas pourquoi, moi je sens que c'était une personne qui était plutôt érudite, qui avait besoin en fait ici de se plonger dans les livres, justement pour pouvoir s'évader, pour pouvoir prendre de la hauteur. Alors que du côté de votre grand-mère, on était plus sur le côté comme ça un peu matériel, vous voyez. Alors que du côté de votre grand-père, en fait, il y a l'idée, voilà, comme ça, de pouvoir transmettre un savoir et que l'idée, en fait, comme ça, de pouvoir se plonger comme ça dans un livre, d'aller à la découverte ici de nouvelles choses, ça pouvait, en fait, permettre de s'évader, en fait, comme ça, d'un quotidien qui n'était pas forcément le plus facile, hein, quand on s'est senti comme ça un peu épié avec des fois ces difficultés et ces manques de ressources. Je sens quand même beaucoup de force à l'intérieur de vos grands-parents. Mais quelqu'un d'érudit, quelqu'un qui aimait les lettres. Ouais. Alors peut-être que vous aimez lire, peut-être que vous aimez aller vers de nouveaux horizons, je ne sais pas, on va aller voir. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens sur ces cartes. Puis vous voyez, on voit en fait ici ces oiseaux, voilà. Le fait comme ça de prendre de la hauteur, sur une situation, c'est vraiment quelque chose qui vous vient en fait de très très loin, de vos arrière-grands-parents. Voilà. De ne pas rester collé à une situation. Alors du côté de votre mère. Oh. Ok. Alors, on sent votre maman, voyez, en fait, derrière elle, voyez, en fait, il y a ces montagnes comme ça. Donc, elle a vécu, en fait, avec cet héritage comme ça familial, hein, parce qu'on voit que du côté arrière-grands-parents, grands-parents, ça a été quelque chose qui a été dur, mais ça a fait une force, ça fait une force. Ça lui a permis, en fait, d'avoir des clés pour réussir. Du côté de l'énergie de votre mère, euh, c'est une personne en fait qui a à cœur ou qui a eu à cœur
de pouvoir mettre toutes les ressources à disposition pour vous. Voilà. Comme quelqu'un en fait ici qui aurait travaillé mais sans relâche, dur labeur. Hein. Il y a cette notion comme ça en fait ici de dur labeur qui est très présent côté maternel. Voilà, c'est la mère nourricière qui veut que ses enfants en fait ne manquent de rien. Voilà. Alors peut-être que des fois vous avez pu vous dire mais c'est trop, mais en fait c'est trop parce que en elle il y avait comme, vous voyez en fait ces mémoires, hein, parce que c'est quand même, voyez, c'est pas rien, c'est pas rien. Et du fait comme ça de ces mémoires que votre maman en fait a pu porter en elle, consciemment ou inconsciemment, c'est comme si de son côté elle a tout fait, votre maman fait tout pour que vous ayez tout ce dont vous ayez besoin. Voilà. Et c'est un travail qu'elle fait sans relâche et sans relâche. Voilà. Pour le bien-être de sa famille, pour que ce soit un contexte florissant, pour qu'on quitte comme ça ici un peu cette terre qui a été aride au début. Hein. Voilà. Alors, ne prenez bien sûr que ce qui résonne en vous. Hein. On est bien d'accord, hein. C'est du collectif. Si ça ne vous parle pas, on passe à autre chose. Hein. Ça, c'était du côté maternel. On va aller voir en fait ici du côté paternel. Attendez, j'ai juste envie de rajouter autre chose. Côté maternel, j'avais ces deux cartes. Voyez, en fait, côté maternel, en fait, j'avais ces deux cartes avec un souhait. Un souhait, en fait, de pouvoir planter quelque chose qui soit fleurissant. Voilà. En fait, il y a une longue tradition, en fait, dans votre côté familial, côté maternel, de pouvoir transmettre quelque chose. Hein, la transmission du bien, ça, c'est important. De pouvoir transmettre quelque chose, voilà, qui puisse vous rapporter des fruits, même si ça ne se fait pas maintenant. Voyez. Mais en fait, voilà, c'est comme s'il y avait toutes ces racines-là ici de vos arrière-grands-parents et qu'il y avait quelque chose comme dans un arbre avec une sève comme ça qui remonte et qui va porter ses fruits jusqu'aux petits-enfants, jusqu'aux arrière-petits-enfants, avec un souhait très fort. Et je retrouve cette énergie du côté de votre maman, avec ce souhait de laisser comme ça quelque chose vraiment de fleurissant. Alors, du côté paternel, alors la première carte que j'ai eue pour vos arrière-grands-parents, c'est celle-ci, l'as de bâton. Donc là, on est sur une énergie qui est totalement différente du côté maternel. Avec cet as de bâton, il y a une volonté, il y a quelque chose qui s'exprime comme ça. Quelque chose, en fait, ici, vous voyez, avec, je sais pas, moi, ça me fait penser à un phénix ou comme un bâton de pouvoir. Il y a quelque chose, en fait, ici, qu'on a envie de mettre en place, quelque chose qu'on matérialise comme ça avec les mains, comme si on avait un pouvoir et qu'on avait envie, voilà, une volonté très forte. Hein, une volonté de pouvoir ancrer les choses, une énergie, beaucoup d'énergie, beaucoup d'impulsion feu, énormément. Alors, j'ai ces cartes qui s'étaient retournées, ouais. J'ai ces cartes en fait ici qui s'étaient retournées. C'est un peu comme un ADN familial. On a envie de récolter. Ouais. On a envie de récolter. On a envie de transmettre également en fait ici à sa descendance. On a envie également, voilà, de préparer, d'ouvrir une voie, d'ouvrir un chemin, d'ouvrir toutes les possibilités aux personnes, voilà, aux personnes en fait ici qui nous succéderont. Et il y a l'idée aussi sur ce que l'on sème, voilà, de recevoir ici directement une récolte. Et je sens quelque chose de beaucoup plus, enfin pas plus rapide, je ne sais pas si c'est bien dit, mais quelque chose, voilà, de beaucoup plus,
on attend un retour, hein, c'est cette idée, voilà. Et donc, c'est ce qui est exprimé en fait avec le 3 de bâton, où on voit ce bateau qui arrive comme ça vers nous, où sur tout ce qu'on a planté, en fait, ben, on a le retour en fait de nos efforts, hein. Les efforts que l'on a fait, en fait, ici, sont payants. Et ça, c'est la culture comme ça, un peu côté paternel. On va récolter. Donc, un esprit, en fait, ici, dans votre karma, dans votre karma familial, c'est une force. Et ça peut venir contrebalancer un peu le côté maternel où des fois on pouvait ressentir justement un manque. Là, il y a quelque chose de très très fort qui ressort. C'est un peu, je ne sais pas, enfin quand je vois cette carte, comme quand on va voir, vous savez, un marabout ou un sorcier et qu'on a envie qu'il nous donne comme ça une impulsion. Moi, c'est ce que je ressens en fait ici côté arrière-grand-parent. Un côté comme ça ancestral. Et puis on tient son bâton comme ça et on va le planter fermement dans la terre jusqu'à ce que ça nous récolte les fruits de notre travail. Et je vous rappelle que dans votre énergie, vous portez en fait l'énergie comme ça du chariot où justement vous avez envie que les choses, elles bougent en votre faveur. Donc peut-être que dans votre mission de vie actuelle, vous êtes quelqu'un voilà, qui attendait comme ça ou qui fait tout pour que vous ayez en fait un retour positif des actions que vous mettiez en place. Côté grands-parents. Oh, alors là, j'ai deux personnalités. Côté grand-mère maternelle et côté grand-père paternel. Alors, on voit que dans vos racines familiales, en fait, ce sont il y a dans l'énergie en fait de vos grands-parents, ils ont traversé beaucoup d'événements. Des événements en fait ici qui ont secoué. Avec une volonté de toujours vouloir rester debout. Et il y a eu en fait ici des tempêtes. Au niveau émotionnel, c'est quelque chose qui a vraiment retourné. Voilà. Votre grand-mère paternelle a pu recevoir comme ça directement en fait des événements qui l'ont chamboulé. Ça a été dur, mais il y a eu cette volonté comme ça de vouloir traverser ces événements en essayant de gérer du mieux qu'elle pouvait en fait ici ces émotions. Sur l'énergie de votre grand-père paternel, vous voyez, c'est quelqu'un en fait ici qui prend de la hauteur aussi, voilà. Et c'est pas qu'il sera moins émotionnel, c'est pas ça, c'est qu'il y aura ce côté en fait où s'il a des décisions à prendre, il les prend, il n'y revient plus. Et personne, d'ailleurs, n'ose ou n'osait revenir sur ses décisions. Parce que sinon, le couperet tombe. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Ah, c'est des tempéraments. Ce sont des tempéraments. Alors, du côté de votre père. Alors, vous voyez, c'est la famille des bâtons. Voilà, c'est la famille, en fait, énergie. Le recevoir, en fait, ici, alors, je ne sais pas pourquoi, je vois de l'humilité, en fait, dans cette carte. Voilà, c'est quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui vous transmet, en fait, ceci. Et c'est toute l'énergie familiale, en fait, ici, qu'il y a derrière. Mais il le fait avec beaucoup d'humilité, en disant merci, merci à la vie, gratitude. Donc, il y a des énergies fortes, des énergies très, très fortes. Et vous, dans tout ça, comment vous vous situez par rapport à ça? Oh. Eh bien, vous vous sentez une personne entière. Voyez? Entre l'énergie maternelle, comme ça, en fait, ici, du travail, évoluer dans un contexte, bien qu'il ait été difficile, transcender une certaine façon, en fait, ici, des blessures.
que vous avez aussi également dans votre côté. Voilà. Et avoir comme ça cette énergie de réussite, beaucoup de force en fait ici au niveau physique pour les mettre à profit en fait dans vos projets, eh bien vous vous sentez solide. Voilà. Solide pour solide dans vos relations, solide dans vos partenariats, solide dans ce que vous pouvez mettre en place en fait ici au côté professionnel. Vous voyez en fait, il y a comme avec ce caducée comme ça, comme quelque chose en fait ici qui remonte et qui est très très fort. C'est très beau. Ah, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ce tirage. Vous me direz comment cela vous parle ou pas. Mais il y a une vraie force. En fait, on voit le 8, cette notion comme ça de l'infini. Eh ben, vous portez en vous comme ça, en fait, ces énergies familiales. Alors, on va aller voir quels sont vos instruments karmiques. Qu'est-ce qui va vous permettre de dépasser comme ça un peu votre karma familial. Alors, pour ça, j'utilise The Red Seed Tarot. Alors, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1, quel est l'instrument karmique pour pouvoir aller transcender, libérer, se libérer comme ça des mémoires familiales. Voilà. Ok. On est en fait ici sur l'énergie en fait ici du 6 d'épée. Alors, comment vous dire ? Sur l'énergie portée comme ça, côté maternel, côté paternel. Ok. On sent que à l'intérieur de vous, tout ceci, en fait, c'est comme si c'était engrammé. Je ne sais pas si je m'exprime bien. C'est comme si c'était directement, en fait, ici, dans votre ADN. Voilà. Et vous savez, on est sur un élément de l'air, hein, ok. Donc peut-être que vous êtes d'un signe du Verseau, des Balances, ok, et que vous avez cette capacité. Je vois aussi également en fait comme des coquelicots, que vous avez cette capacité comme ça de guérison en vous, voilà. Quel que soit le contexte dans lequel vous vous trouvez, ok, vous avez cette capacité en fait à sortir comme ça de votre situation. Alors le 6 d'épée, ça peut être une carte comme ça, je la sens pas forcément négative. C'est juste que si par exemple vous retrouvez dans une situation, un contexte qui est dur, eh bien vous aurez toute cette force comme ça que vous pourrez, cette volonté, voilà, pour pouvoir vous guérir émotionnellement, physiquement. Ça c'est très important. Cette idée également ouais, de guérir, de se guérir comme ça physiquement, de savoir se protéger, voilà, pour pouvoir se sortir comme ça d'une situation. Ok. Parce qu'également, vous avez ici, en fait, il y a cet amour comme ça, vous voyez, en fait, le 2 de coupe, on retrouve en fait ici le 2 de coupe. Et ça, c'est quelque chose qui vous vient c'est quelque chose qui vous vient enfin, comme ça de votre lignée. Il y a comme ce fil conducteur comme ça, vous voyez, qui se fait pour vous. Voilà. Et donc, une capacité comme ça, alors je ne dis pas à pouvoir traverser toutes les situations, mais pas loin. Pas loin. Alors, ce sera donc la dernière carte de ce tirage. Quelle est votre vibration générale? Groupe numéro 1. Oh. Alors, j'ai une très belle carte. C'est la carte du hiérophante. Bon, je fais attention un peu avec YouTube. On va faire ça comme ceci. Alors, la carte du hiérophante, on est sur le 5, on est sur le pont. Vous avez cette capacité comme ça en vous à pouvoir faire évoluer les situations. C'est une force qui vous vient de votre famille.
entre force et douceur. Une capacité de pouvoir transcender les événements, de pouvoir vous approprier également vos propres codes et de les appliquer à à ce que vous vivez. Et c'est un tout. Alors, je sens de l'humilité également dans cette carte, comme je ressentais en fait ici, vous voyez, sur le 6 de bâton, voilà, avec l'énergie en fait comme ça de votre papa. C'est comme si vous étiez, voyez, reconnaissant sur la vie, mais que vous vous faites en fait ici votre propre opinion. Et vous avez cette capacité comme ça à pouvoir sortir des contextes, à pouvoir sortir comme ça des contextes difficiles. Avec cette force comme ça qui sommeille en vous. Et une capacité également à pouvoir s'adapter au changement. Je pense que vous êtes quelqu'un en fait de très résilient. Avec toujours ce regard comme ça tourné vers l'avenir. Voilà. Voilà ce que je pouvais ressentir pour vous au niveau de votre tirage. Écoutez, merci beaucoup pour votre écoute. J'ai adoré vous faire ce tirage. N'hésitez pas à me faire un retour pour voir, pour qu'on puisse échanger, voir comment en fait vous ressentez en fait ces énergies familiales. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très 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 bientôt. Et on passe tout de suite au groupe numéro 2. Bonjour à vous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi ce magnifique tarot, The Moon Void, tarot de Stéphanie Caponi. Alors déjà, je ne vous l'avais pas présenté en intro, mais je vais utiliser donc un des tirages issus du livre donc Ombre et Lumière du tarot de Carole Cédillo. C'est le tirage de l'arbre que j'ai un peu adapté. Voilà, on va aller voir quelles sont vos énergies. Qu'est-ce qui ressort au niveau familial en allant puiser jusque dans vos arrière-grands-parents, côté maternel, côté paternel. Et ensuite, après, on fera vous avec vos racines et quels sont les instruments que vous pouvez utiliser pour transcender, utiliser les forces et libérer voilà, ce qui n'a plus lieu d'être. Ok, pour que ce soit plus facile pour moi, je vais d'abord commencer par tirer les cartes ici sur les énergies familiales. Après, on ira voir directement sur vous avec le rituel tarot. Allez, c'est parti. Donc, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2, quel est l'héritage côté maternel, s'il vous plaît? Côté arrière-grands-parents, quel est l'héritage transmis par vos arrière-grands-parents maternels, s'il vous plaît? Héritage transmis, ok, par vos arrière-grands-parents. Alors, vous voyez, en fait, je vais la mettre ici. Allez, on va faire à chaque fois comme ceci. Alors, côté arrière-grands-parents paternels cette fois-ci, quel est l'héritage transmis? Allez, je prends les cartes qui se retournent. Ok. S'il vous plaît, pour vos grands-parents, pour les grands-parents issus de votre lignée maternelle, quel est l'héritage transmis? Ok, une carte pour votre grand-mère maternelle. Et une carte pour votre grand-père maternel. Côté paternel, cette fois-ci. Oh, côté paternel. Grands-parents. Quel est l'héritage côté de votre grand-mère paternelle, s'il vous plaît? Alors, j'en ai 2. Et pour votre grand-père paternel.
Ok. Alors, quel est l'héritage transmis? Je vais encore poser la question. Quel est l'héritage transmis du côté de votre mère? Celle-ci. Quel est l'héritage transmis du côté de votre père? Quel est l'héritage transmis du côté de votre père? Ok. Et vous, voilà, dans quelle énergie vous êtes? Quelle est la somme de tous ces héritages? Ce sont ces deux cartes. Ok, alors tout ça, c'était pour l'héritage. Maintenant, je vais procéder à un tirage de cartes avec le rituel mais tarot. Alors, vous concernant, quelles sont vos racines? Quelles sont vos origines karmiques, hein? Qu'est-ce qui relie un peu tout ça? Qu'est-ce que vous avez dans votre ADN? Qu'est-ce qui s'est transmis au fil des générations en génération, dont on n'a des fois pas forcément conscience, mais qui ressort comme ça automatiquement dans des événements, des cycles de vie, quelque chose qu'on porte en nous. Groupe numéro 2. Ok, et j'en ai 2. Voilà. Ok, je pense qu'on a une vue d'ensemble qui est pas mal. Alors, on va commencer directement par ceci. Quel est votre réservoir karmique? J'adore ce tarot, je suis fan. Il y a quelque chose au fond de vous. C'est comme si on vous disait toujours d'avoir un coup d'avance. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Vous voyez, en fait, avec quelque chose un peu d'espiègle, quelque chose d'un peu malicieux, on a cette ouverture comme ça de... ouais, quelque chose qui est ouvert. Peut-être que vous avez des facultés, je ne sais pas. Enfin, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Mais en tout cas, ce que vous avez en vous, puis vous voyez d'ailleurs au fond, là, en fait, ici, on a un arbre. Hein, donc, c'est vraiment quelque chose qui vient, en fait, ici, de votre famille. On est sur de la famille des bâtons où... cette carte à l'origine, ça signifie on a quelqu'un qui attend face à la mer et qui attend d'avoir le retour en fait de ses efforts. Mais c'est comme si vous souhaitiez, je ne sais pas pourquoi, c'est l'énergie que je ressens de cette carte, comme si vous souhaitez toujours avoir un coup d'avance, mais avec, je ne sais pas, de l'espièglerie. Voilà ce qui résulte de cette carte. Et oui, et j'ai en fait ici, voilà, ce bâton. Voilà. Donc il y a une énergie forte qui est en vous. Ouais, une énergie de feu comme ça, une énergie qui a envie de tout transcender, une énergie qui vous fait comme ça aller de l'avant. C'est marrant de voir comme ça cet arbre qui se trouve juste derrière. Et vous avez cette force comme ça en vous. Donc là déjà, écoutez, on démarre fort. Voilà, je vais essayer de mettre un peu comme ça pour que vous puissiez avoir... Voilà, une vue d'ensemble sur tout le tirage. Alors, on va aller regarder côté maternel, côté des arrière-grands-parents. Alors, côté des arrière-grands-parents, il y a également, en fait, ici, toute cette transmission. Voilà. Vos arrière-grands-parents, peut-être qu'ils faisaient partie également de la famille, comme ça, en fait, ici, des bâtisseurs, et auquel cas, ce serait cohérent avec le feu qu'on ressent comme ça en vous. Peut-être des personnes comme ça qui ont ouvert des voies, et qui ont construit dans la durée et qui ont voulu en fait transmettre comme ça après à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Mais il y a la notion en fait ici, vous voyez dans cette carte que il y a quelque chose qui s'acquiert, cette transmission, elle n'est pas accessible de suite. Il faut donner de l'effort, il faut se battre. Il y a comme si on accédait à une gratification, mais comme après un dur labeur. Voilà ce que je ressens. Vous me direz en fait, si ça... Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous.
Mais il y a l'idée que on accède, vous accédez dans votre karma familial peut-être à des domaines de compétences, à une construction, mais ça se fait pas comme ça, vous voyez, ça se fait par strates. Il faut gagner ses jalons. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il faut gagner ses jalons. Voilà, il faut montrer. Il y a l'idée comme ça, je sais pas, de ce que je ressens. En fait, il faut montrer patte blanche. Il faut montrer patte blanche comme ça pour réussir. Et une fois que vous montrez patte blanche, et bien là, on vous donne. Voilà, mais il faut donner de sa personne. Voilà. Il y a peut-être cette idée comme ça que l'idée du travail, ben, il va falloir aller le chercher, il faut le mériter. Et ça se construit sur la durée. Alors que déjà, en fait, en vous, je sens plus, effectivement, oui, cette notion de travail de feu, mais avec ce côté beaucoup plus intrépide, beaucoup plus ingénieux, et que je ressens pas là. Là, c'est vraiment pas de blanche. Voilà. Pour qu'on me donne, pour que je puisse recevoir, pour que j'accepte aussi également de recevoir, parce qu'il y a cette idée comme ça au départ, il y a un point fermé. Voilà, va falloir que j'ouvre des portes. Et les portes, elles vont pas s'ouvrir comme ça hein, de prime abord. Alors, quelle est l'énergie qui ressort avec vos grands-parents? C'était la carte du milieu. Hmm. Avec l'énergie de vos grands-parents, c'est comme s'il y a, vous voyez, on a encore ces portes. Il y a une porte comme ça, en fait, ici, qui reste fermée. Et c'est un peu comme si on payait comme ça, en fait, ici, des pots cassés. Et comme si on ne retenait que ça, sans voir, vous voyez, cette tasse-là ici qui reste. Mais il y a cette idée que là, en fait, on reste sur peut-être des déceptions, des échecs sur la partie relationnelle. Alors, c'est pas forcément que dans le cadre d'un couple, mais on ne va retenir que les déceptions. Et du coup, en fait, on va se fermer. Peut-être qu'il y a une fermeture comme ça émotionnelle. Peut-être que c'est ce que vous pouvez ressentir également. Et auquel cas, voilà, il faut ouvrir. Et moi, je sens voilà cette chose comme ça de fermer. Comme cette transmission matérielle. Hein. Enfin, il y a l'idée d'y aller là pour ouvrir ses portes. Côté grand-mère maternelle. Ah, l'as de bâton. Ok. Alors, je reviens, pardon, sur ça. Alors, vous me direz hein, comment ça vous parle, hein, parce que c'est vraiment de la canalisation, hein, mais cette énergie comme ça de porte fermée pour vos grands-parents, je pense que c'est quelque chose qui vient directement, en flux direct, comme ça, avec des énergies de leurs parents. Vous voyez, des arrière-grands-parents. Cette idée comme ça de porte fermée. Il y a l'idée comme ça d'aller ouvrir des portes. Et ça remonte loin, en fait, ici, dans les racines. Ouais. Et peut-être que sur l'énergie même de votre grand-mère maternelle et votre grand-père paternel, peut-être que eux, justement, vont vouloir ouvrir. Et là, je retrouve cette tasse de bâton, cette idée qu'en nous, eh ben, on peut porter la victoire et on peut réussir ensemble. Voilà. Et vous voyez? Et vous l'avez ça. Vous l'avez en vous, cette tasse de bâton. Vous l'avez là. Ouais. Comme si, vous voyez, c'est dans la nuit, il y a cette lumière comme ça, et là, ça vous éclaire. Ça vous éclaire et ça ouvre des portes par rapport à un milieu ici qui était plus, que je ressens plus comme fermé. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ici du côté de votre maman? Le 2 de coupe, super, super. Vous voyez, en fait, ici, l'évolution au niveau maternel,
On part de quelque chose de dur qui est plutôt fermé, quelque chose qui reste comme ça cloisonné. Et c'est comme si avec vos arrière-grands-parents, il y a quelque chose comme ça qui s'ouvre. Et comme si en fait après ici du côté de votre maman, eh bien, on se permet, on ose s'associer comme ça avec des gens. On ose en fait associer peut-être des contraires. Parce qu'on a compris que les personnes, même si elles sont différentes de nous, eh bien, ça nous permet de pouvoir avancer, de pouvoir avancer en fait ici un peu sur le chemin de la victoire, hein, et de pouvoir rayonner, d'avoir une énergie nouvelle, de croire. Il y a l'idée, je ne sais pas, un peu de croire comme ça à une association, à quelque chose de fort, hein, voilà. Donc en fait, on part de quelque chose de fermé et on va sur une ouverture. Voilà ce que je ressens en fait ici côté maternel. Alors côté paternel, côté de vos arrière-grands-parents. Alors j'ai ces trois cartes qui étaient sorties comme ça directement. Alors c'est un peu comme si sur l'énergie de vos arrière-grands-parents paternels, il y a aussi cette notion de dur labeur, cette notion en fait ici où il y a quelque chose comme ça qui fait mal, quelque chose peut-être qu'on ne voit pas arriver. Que les épreuves c'est difficile et que forcément ça laisse des traces, ça laisse des blessures, ça laisse des pics. Il peut y avoir eu en fait de la trahison, l'envie d'abandonner. Mais il y a aussi, vous voyez, cet espoir. Des gens en fait qui étaient concentrés, comme ça sur leur objectif, qui ont essayé de chercher un équilibre, même si c'était compliqué. Mais il y a la notion en fait, quel que soit en fait ce que vos arrière-grands-parents en fait ont vécu, il y a l'idée qu'en fait ils sont allés le gagner dans la douleur. Alors c'est pas la même énergie que là où il y a l'idée côté maternel où il faut montrer comme ça patte blanche pour réussir. Voilà. Là, il y a une notion plus dure, plus psychologique où quelque chose qui a fait mal, quelque chose qui est resté ancré, quelque chose qui est resté comme ça ancré en eux, quelque chose qu'ils n'ont pas vu venir. Est-ce qu'ils ont eu les moyens de se défendre? Est-ce qu'à un moment, ils n'ont pas retenu comme ça leur émotion en se concentrant, en restant focus en fait ici sur ces épreuves qu'ils ont traversées? Il y a l'idée comme ça de fendre quelque chose. On va aller voir l'énergie en fait ici de vos grands-parents. J'avais cette carte-là ici au milieu. Ah, ok. Alors, on est là ici dans l'énergie de vos grands-parents. On est très, un côté bâton là qui est très fort. Hein, ouais, côté bâton qui est très fort. Du côté de vos grands-parents, c'est une énergie qui est différente. On est toujours dans les bâtons, on est toujours dans la construction, mais c'est une construction qui est beaucoup plus apaisée. Et il y a l'idée que comme ça, qu'à deux, on va avancer mieux. On va avancer en fait en étant beaucoup plus serein. Alors, ça ne veut pas dire que tout sera rose, que tout a été rose pour autant du côté de vos grands-parents paternels, mais qu'ils ont été confiants. Il y a cette confiance en fait en l'avenir, voilà. Et il y a l'idée de pouvoir ici, voyez, s'associer. Que les énergies en fait ici elles se confondent, même si on vient en fait ici de deux milieux différents. Voyez comment ça vous parle, hein? Si vous sentez que ça vous parle pas, vous laissez de côté, hein, bien sûr. Mais il y a l'idée comme ça de se rapprocher. À deux, ensemble, on est plus fort, on avance mieux, on est plus ancré et on est plus serein vers l'avenir.
Donc, qu'est-ce qui se dégage en fait ici pour votre grand-mère paternelle? Non mais regardez, la reine de bâton, mais c'est incroyable. Une énergie de feu. On est en fait ici sur l'eau du feu. Non mais, le chariot. Non, ça c'était le premier groupe qu'il avait. Ouais, le chariot. Votre grand-mère paternelle, c'est quelqu'un qui a beaucoup construit en fait ici pour son foyer. Quelqu'un en fait qui a transcendé des lignes, quelqu'un qui n'a pas eu peur, hein, voilà. D'une certaine façon qui a su maîtriser aussi ses émotions, voilà, et qui écrit, qui avance, quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui justement pourra directement sortir comme ça c'est une force, voilà, quelqu'un qui va sortir comme ça de son cocon pour le bien-être de la famille. On est bien d'accord, hein? Il y a l'idée qu'elles ont fait bénéficier en fait ici son entourage. C'est pas une énergie qu'elle garde pour elle. Le feu, quand il fait froid, on vient se réchauffer comme ça autour du feu. Et peut-être que votre grand-mère c'était un élément fixe, un élément, un point. Une personne autour de qui en fait on se rassemblait ou on se rassemble encore en fait dans les fêtes de famille. Voilà. C'est quelqu'un qui réchauffe, quelqu'un qui va apporter beaucoup de bien. Et du côté de votre grand-père, non mais on est encore en fait ici sur le 3 de bâton. On est quasiment que sur les bâtons. Voilà. Quelqu'un aussi, cette énergie que vous avez là, vous voyez. Donc associé, il y a quelque chose de très cohérent, de très paisible, de très serein en fait. Ici sur l'énergie de vos grands-parents paternels avec l'élément votre grand-mère paternelle, c'est comme si c'était ce booster, hein, voilà, le booster en avant, voilà. Et votre grand-père à côté comme ça, justement, qui a suivi, qui était quelqu'un de très apaisé, c'est un couple très harmonieux, très soudé. Voilà ce que je ressens, mais énormément de force. Parce que vraiment, en fait, sur ces 4 cartes, en fait, voilà, quand il y a quelque chose, c'est vers votre grand-mère, en fait, que l'on va. Quelqu'un de puissant aussi. Et cette force, vous l'avez en vous. Beaucoup de... Du côté de votre papa. Alors, j'ai le 9 d'épée. Ok. Donc, du côté de votre papa, je ressens plus de l'anxiété. Alors, ça ne veut pas dire que forcément il n'a pas bénéficié de ce climat serein, parce que forcément, en fait, ici, il en a bénéficié. Mais c'est comme, vous voyez, comme si un peu les traumas ou les expériences douloureuses comme ça des arrière-grands-parents, de ses grands-parents, voilà, hop, quelque chose comme ça, en fait, ici qui ressort. Alors que du coup, c'était pas du tout l'énergie qu'on avait en fait avec vos grands-parents paternels. Et chez votre père, vous voyez, en fait, ici, ça ressent. Donc, peut-être que des fois, vous pouvez sentir également un stress, une anxiété. Dites-vous que ça ne vient pas forcément que de vous. Voyez? Comme si ça avait sauté une génération. C'est incroyable. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'il en résulte? Oh, regardez, c'est très beau. J'aime beaucoup. Alors, on a l'énergie encore du bâton. Le bâton, en fait, ici, c'est un fil conducteur. Vraiment, c'est un fil conducteur. Et vous avez l'énergie comme ça, en fait, ici, de l'impératrice. Ok. Très joli. On est sur l'énergie, en fait, ici, de la terre du feu. Il y a une page qu'on vous demande d'écrire.
Et c'est exactement, c'est ça, hein. C'est ce que vous portez en vous avec les bâtons, hein. Voilà. Il y a une page en vous que on vous demande d'écrire. On vous demande d'écrire en fait ici votre propre histoire. On retrouve encore en fait ici ces 3 bâtons qu'on avait également dans l'énergie en fait ici, vous voyez, du tirage, du côté en fait ici de vos grands-parents. Moi, je ressens plus une énergie comme ça en fait apaisée. Il y a quelque chose de doux, quelque chose de nourrissant en fait dans cette carte. Comme si ça venait en fait un peu du côté de votre maman. On prend soin des autres, on prend soin de soi. Voilà. Il y a cette idée aussi également qu'on accepte de recevoir, que l'on peut donner et que l'on peut grandir comme ça en sécurité. Avec le fait d'avoir comme ça une assise stable, vraiment stable, et de pouvoir en fait ici en profiter. Voilà, vous vous autorisez en fait à profiter. Et moi, je sens de la force. Mais un esprit bâton comme ça, enfin un esprit feu très ancré. Et je ressens pas en fait ici, vous voyez, cette transmission comme ça, un peu côté trauma, là, quelque chose de fermé. Je ressens pas ça chez vous. Je ressens quelque chose justement au contraire de beaucoup plus ouvert. Donc il est possible que vous ayez, on va voilà, tirer les forces en fait déjà en fait ici de votre histoire familiale et que ce qui ne vous appartient pas naturellement en fait ici ça se délite. Alors, on va aller voir quels sont vos instruments. Groupe numéro 2, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2, elle a volé, mais littéralement. Alors, je fais attention également sur YouTube parce qu'il y a de la nudité. Donc, j'utilise, pardon, je ne sais pas si je voulais présenter, voilà, donc The Red Seed Tarot, voilà, pour la partie instrument karmique et synthèse, en fait, ici, du tirage, voilà. Et là, ici, vous avez cette énergie comme ça, en fait, ici, de magicien, voilà. Une énergie, en fait, ici, lunaire aussi, avec la triple déesse. Il y a quelque chose, je pense, que vous avez déjà transcendé en fait dans vos mémoires familiales et on le ressent parce que vous voyez, et d'ailleurs ici je retrouve en fait ces trois bougies. Il y a une force en fait ici qui vous fait, une force qui vous fait avancer, mais qui vous fait avancer avec sérénité. Le pharmacien, c'est un peu comme l'alchimiste, comme un peu la médecine du serpent, comme si vous aviez déjà un peu transcendé en fait cette histoire comme ça familiale et que vous avancez avec un regard bienveillant dans la vie. Moi, c'est vraiment en fait ce que je ressens et ce que je canalise en fait ici pour vous. Alors, quelle est la synthèse de votre tirage ? Quelle est la synthèse du tirage pour le groupe numéro 2? Et à chaque fois, mais j'ai des cartes mais qui volent. Non mais regardez. Très très beau. je tire les cartes devant vous. Hein. Voilà. J'ai l'impératrice. Voilà. Vous avez vraiment en fait en vous cette énergie comme ça d'impératrice. Quelque chose qui est beau. Quelque chose qui est doux, quelque chose qui est bienveillant, l'énergie de la mer, voyez. Moi, je pense que naturellement, en fait, votre travail, en fait, ici, de libération, et naturellement, en fait, vous saurez exploiter, en fait, les ressources comme ça, familiales. Hein. Cette énergie de bâton comme ça, elle est très, très forte.
On sent aussi en fait cette envie comme ça de protéger votre famille, votre foyer, mais dans une ouverture. Peut-être pas dans l'esprit qu'ont pu connaître auparavant en fait ici vos grands-parents. Et je sens en fait ici, vous voyez, cette confiance. Voilà. Hein. C'est-à-dire que d'une certaine façon, l'espoir qu'avaient vos grands-parents paternels, eh bien, vous voyez, vous le ressortez, mais alors, je vais pas dire vous le ressortez du bon côté, c'est pas ça. On fait tous comme on peut et il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, en aucun cas. C'est juste que vous le faites en fait avec de la grâce et de la bienveillance. Voilà. Et dans un esprit serein. Voilà. Et donc cette énergie comme ça, impératrice, qui vous caractérise, et ce qui ressort en fait en énergie comme ça du tirage, l'impératrice, c'est exactement ça. Voilà. C'est ce potentiel que vous avez en vous, passer en fait de la force du 1 au 3 pour aller pouvoir expérimenter dans la matière. Voilà tout, toute cette énergie comme ça, feu. Voilà. Pour vous et pour les personnes qui vous accompagnent. Voilà les amis, ben, écoutez, j'en ai terminé avec ce tirage. J'espère que cela vous aura plu. Merci beaucoup pour votre écoute. C'est un plaisir de vous faire partager ces tirages. Voilà, n'hésitez pas à faire un retour et à me dire en fait comment vous le percevez. Merci à vous, je vous embrasse. Je vous dis à très très vite et on se retrouve tout de suite pour le groupe numéro 3. Bonjour à vous, groupe numéro 3, j'espère que vous allez bien. Écoutez, vous avez choisi le Lily White Tarot, voilà, donc j'avais hésité entre celui-là et le Lily Black, et puis je me suis dit non, on va rester sur celui-là pour voir quelles sont les énergies, quel est l'héritage familial en karma, c'est-à-dire en libération, mais aussi en fait en ressources que vous pouvez prendre de votre famille, de votre lignée maternelle et paternelle. Alors, je vais vous montrer, le tirage dont je me suis inspirée est issu du livre Ombre et Lumière du Tarot de Carole Cedillo. Voilà, et j'ai utilisé le tirage comme ça de l'arbre, auquel j'ai rajouté les arrière-grands-parents, parce que pour moi, ça fait vraiment partie des héritages quasi directs. Voilà. Alors, pour que ce soit un petit peu plus facile pour le brassage des cartes, je vais d'abord utiliser le tarot, le Lily White. Je vais installer en fait ici toutes les cartes, donc l'héritage côté maternel, l'héritage côté paternel, et ensuite après on ira voir les racines et la cime de l'arbre. Ben, écoutez, c'est parti. Allez, groupe numéro 3. Quels sont les héritages familiaux? Ok. Alors là, déjà, j'ai cette carte qui sort comme ça directement. Écoutez, je vais la laisser, je vais la mettre ici, justement, sur l'obsidienne. Ok, allez, on va aller voir côté maternel. Quel est l'héritage que vous avez du côté de vos arrière-grands-parents maternels? Quel est l'héritage familial du côté de vos arrière-grands-parents maternels? Allez, j'en ai 3. Ok. Quel est l'héritage que vous avez du côté de votre grand-mère maternelle, de votre grand-père maternel? On va rebrasser un peu. Quel est l'héritage que vous portez en vous de votre mère? Quel est l'héritage familial que vous portez en vous de votre mère? Elle est venue, vous voyez, sur la carte de la grand-mère. Ok. Allez, on va passer côté lignée paternelle. Quel est l'héritage que vous portez en vous issu de vos arrière-grands-parents paternels? Quel est l'héritage que vous portez en vous issu de vos arrière-grands-parents paternels? Je ressens qu'il en faut encore une autre. Quel est l'héritage que vous portez en vous de la lignée de vos grands-parents paternels? Je vais mettre comme ceci. Ok.
Allez, quel est l'héritage que vous portez en vous de votre grand-mère paternelle? Quel est l'héritage que vous portez en vous de votre grand-mère maternelle? Oui, c'est une jolie carte. Je prends les cartes telles qu'elles se présentent. Hein. Elles sont venues directement. Hein. Et puis, c'est en lien, je trouve, avec le 6 d'épée. On en parlera après. Allez, quel est l'héritage que vous portez en vous du côté de votre grand-père paternel? Quel est l'héritage que vous portez en vous du côté de votre grand-père paternel? Alors, on va laisser ceci. Quel est l'héritage que vous portez en vous issu de votre père? Ok. Quelle est la synthèse que vous portez en vous? Oh. Ok. Ok, alors on a déjà des cartes qui se sont retournées, mais je pense que voilà, elles ont voulu en fait se présenter comme ceci. On va aller voir, donc je laisse les cartes parler, hein, bien sûr. On va aller voir à l'origine avec le rituel tarot. Quel est votre réservoir karmique? Qu'est-ce que vous portez en vous, dans votre ADN, sur les situations que vous vivez? Des blocages, des événements heureux, mais aussi des ressources. Qu'est-ce que vous portez en vous? Oh. Eh bien, écoutez. Alors, voyez, regardez. Ce que vous portez en vous, au niveau de l'héritage familial, hein, voyez, il y a quelque chose qui vous suit comme ça, quelque chose comme un élément fixe. On est sur la carte du 10 de denier. C'est comme si vous souhaitiez rester en fait ici dans les traditions familiales, quelque chose qui est profondément ancré. Moi, je sens un respect en fait ici vis-à-vis de vos aînés. Un peu comme l'envie également de ne pas décevoir. Alors, vous me direz en fait comment cela vous parle ou pas. Il y a des choses que vous portez, vous voyez, comme ceci autour du cou. Alors peut-être que, je ne sais pas, vous portez des bijoux issus de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents. Peut-être des bijoux issus en fait de vos parents. Mais en tout cas, il y a des choses sur vous que vous portez issues de la marque et de la tradition familiale. Je ne sais pas pourquoi, je ressens également cette présence en fait ici au niveau des animaux. Vous me direz, voilà, mais en tout cas, en fait, déjà, en fait, c'est quelque chose de solaire, quelque chose qui ouvre, et on va voir de toute façon que c'est tout en lignée, parce que ben, là, j'ai la dernière carte. Alors, normalement, elle ne doit pas se retourner, mais pour ne pas duper le jeu, je vais en prendre quand même une autre. L'héritage que vous portez en vous, une carte qui ne se retourne pas, et que je vais mettre avec la carte du monde. Ça va être celle-ci. Ok. Comme ça, du coup, ça permettra de nuancer, en fait, ici, le tirage. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous portez en vous, voilà, comme un héritage familial, quelque chose dont vous êtes fier, quelque chose dont vous souhaitez porter haut les valeurs. Et c'est comme si vous portiez déjà sur vous, en fait, voyez, c'est comme cet ancrage. Voilà. Allez, on va aller voir côté des arrière-grands-parents maternels. Un bémol. J'ai cette carte qui s'est retournée. Je ne sais pas si c'est issu du côté maternel ou du côté paternel, de quel côté en fait ici votre lignée vient. Mais il y a voilà, il y a cette force en vous. Hein, voyez, il y a je vais la laisser en fait avec cette carte là. Il y a cette force en vous,
cet héritage familial qui vous fera en fait ici traverser toutes les périodes difficiles. Et vous aurez cette capacité à partir, même si c'est dur, parce que vous avez cette force en vous. Parce qu'il y a par rapport à vos croyances, par rapport à ce que vous portez. Je pense que vous êtes quelqu'un qui ne se laisse pas faire et que dans ce qu'on vous a transmis ici au niveau des valeurs familiales, on vous a appris à vous respecter. Et on vous a appris également à partir, à sortir des situations quand cela n'est plus possible. Voyez comment cela vous parle. Si ça ne vous parle pas, bien sûr, hein, hop, vous laissez. Hein. On est sur un tirage général. Alors, quelle est l'énergie, quel est l'héritage familial du côté de vos arrière-grands-parents maternels? Ok. Alors, nous sommes toujours, en fait, ici, dans les épées. On va aller voir les autres cartes. Ok. Alors, l'héritage que vous avez du côté de vos arrière-grands-parents maternels, c'est une capacité en fait à faire bouger les choses, peut-être une capacité à trancher dans le vif, à trancher sur les illusions, voilà. Parce que vous avez comme ça ce discernement. Parce que, et c'est un petit peu ce qu'on retrouve en fait dans la force comme ça du 6 d'épée, à un moment vous avez cette capacité de voir clair. Alors il y a des choses sur lesquelles en fait, c'est très bien qu'on ait cette carte en fait ici de la fortune au niveau des arrière-grands-parents parce que on parle bien en fait, vous voyez d'ici de cette notion de cycle. Il y a des choses sur lesquelles vos arrière-grands-parents en fait ont pu influer et d'autres sur lesquelles ils n'avaient pas de prise parce que justement le cycle de la vie. En revanche, en fonction des choix éclairés, moi je sens ici la présence en fait de vos aïeux en fait, mais qui ont réussi à faire des choix éclairés et qui d'une certaine façon ont réussi comme ça à balayer en fait un peu comme ça les doutes, voilà, comme s'ils avaient cette capacité à aller droit au but. Et le fait d'aller droit au but, hein, ça permet justement de faire tourner la roue, hein, de faire en sorte à ce que le destin soit pas qu'une fatalité, voilà. Donc je sens comme ça cet esprit vif, ouais. D'où peut-être, vous voyez, en fait, la fierté que vous avez en vous et ce que vous portez comme ça sur vous en héritage familial. Qu'est-ce qu'on peut dire du côté de votre grand-mère maternelle? Ok, j'ai le 10 de coupe. Alors, c'est vraiment en fait ici la réunion, le côté famille, quelque chose de cocooning, quelque chose où en fait on va se sentir bien, quelque chose en fait où les émotions en fait ici elles circulent. On a l'habitude de se dire je t'aime. On a l'habitude de se dire les choses, mais avec une certaine fluidité. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. On peut se dire aussi les choses qui ne fonctionnent pas, hein, on est d'accord, hein, parce qu'il y a quand même cette vision comme ça un peu éclairée, mais voilà, il y a, ouais, c'est cet amour de la grand-mère maternelle. Ouais, je sais pas comment, hein, c'est quand on va chez sa mamie et puis elle nous fait des gâteaux, elle nous fait des gaufres, elle nous cocoune, les vacances chez papy, mamie, c'est toujours bien. Je sais pas, moi je sens en fait beaucoup de choses paisibles en fait dans cette carte. Ben, regardez. On est encore dans les coupes. Ok. C'est une énergie qui est différente. C'est une énergie qui est différente. Déjà, ce qui est flagrant en fait, c'est que c'est l'énergie des coupes ici là pour vos grands-parents. Du 5, le pont, le changement, jusqu'au 10, la fin de cycle. Ok. Si votre grand-père maternel, des fois, a pu être un peu rude avec vous, ou en tout cas, vous avez senti ça,
Peut-être vous avez senti ça, peut-être pas directement chez vous, mais vous avez senti en fait ici des pots cassés. C'est peut-être des pots cassés que vous avez senti en fait chez votre maman, chez votre père, qui était un élément autre dans la famille. Votre grand-mère maternelle, elle était toujours là derrière pour rassembler, pour réunifier. Donc en fait, ça formait un ensemble comme ça, homogène, alors qu'il y a une énergie un peu plus trash qui ressort comme ça en fait de votre grand-père, quelque chose de brut de décoffrage. Voilà. Alors, c'est ce que je canalise, mais s'il avait quelque chose à dire, il le disait cash. Voilà, il faisait pas attention en fait ici aux conséquences, même si ça pouvait faire mal. Mais en même temps, il y avait quand même cette unité, peut-être qu'il y avait quelque chose de fort qui l'unissait à votre grand-mère. Parce que moi, je vois ici en fait également le couple, vous voyez. Mais c'est comme si dans ce qu'il vous a transmis, dans les paroles, il pouvait trancher dans le vif. Et des fois, les épées, ça peut faire mal, avec tout le côté sécurisant, maternant, réconfortant de votre grand-mère ici. Il n'y allait pas par quatre chemins. Et pour lui, ce qui ne lui semblait pas important, en fait, c'est comme s'il le dégageait. Enfin, excusez-moi de parler comme ça, mais c'est exactement ce que je ressens, comme s'il ne gardait en fait que l'essentiel. Alors que ce n'est pas l'essence même de cette carte, mais c'est vraiment ce que je canalise au moment où je regarde cette carte. Peu importe ce qu'il laisse derrière lui. Lui, ce qui l'intéressait, c'est ce qui allait rester là. Vous voyez, en fait, c'est ça. Et s'il y a des pots cassés ici, eh ben, c'est pas grave. Ça va aller. Tu vas t'en remettre. Voilà ce que je... Arrête de faire toutes ces histoires. Voilà, vous me direz si ça vous parle ou pas. Alors, l'énergie du côté de votre maman. Ok. Du coup, en fait, sur ces bases-là, en fait, votre maman, en fait, c'est quelqu'un qui a cette énergie qui fait confiance à la vie. Voilà. Il y a quelque chose qui la porte en elle, même si elle n'a pas toujours été victorieuse sur toutes les situations, ça n'existe pas, on est dans la vraie vie, mais elle a toujours gardé, elle a cette flamme en elle, qui le fait pencher comme ça du côté positif, quelque chose qui l'attire comme ça vers le haut. Parce qu'il y a une partie comme ça, en fait, ici, de discernement, parce qu'il y a une partie comme ça, en fait, ici, sécurisante avec votre grand-mère. Mais il y a aussi la construction, en fait, avec votre grand-père, où il y avait cette idée comme ça de garder que l'essentiel et de garder ce qui pouvait fleurir. Donc, même si c'était trash, quelque part, ça portait quand même à conséquence, ça portait ses fruits. Et du coup, en fait, votre maman, elle est au milieu de ça avec cette énergie de 6 de bâton. C'est quand on porte la victoire en soi, même si elle n'est pas déjà là. On a des gènes qui vont faire en sorte qu'on va regarder le côté positif des choses. Et c'est ce que je ressens en fait du côté de votre maman. Alors, côté lignée paternelle, du côté de vos arrière-grands-parents. Alors là, on est sur des énergies quand même ici beaucoup plus noires. Je sens de l'emprise, je sens du conflit, de la méfiance. Ouais. Je sens de l'emprise, voilà. Je ne sais pas comment vous dire. De l'emprise, comme si on n'arrivait pas à se défaire en fait de liens, de choses qui nous enchaînaient, d'un schéma familial quand même très fort en fait ici qui vous rattache en fait dans des croyances un peu qui vous tirent comme ça en fait ici vers le bas. Alors il y a dû avoir de la résistance ici, des conflits. Peut-être qu'on n'osait pas s'exprimer. Peut-être qu'on restait comme ça, caché, un peu feutré. Peut-être il y avait de la peur. Hein. Je ne sais pas. C'est ce que je ressens. Mais c'est le 5, c'est le... Ah.
comme si on avait peur de quitter sa situation et on se dit, ben, en fait, on reste dans la situation dans laquelle on est parce que ben, si on passe à autre chose, peut-être ça peut être pire. Voilà. Désolée, mais c'est ce que je ressens comme ça en fait sur ouais, quelque chose de plus ouais, quelque chose de plus sombre. Du côté de votre grand-mère maternelle. Alors là, pourquoi j'en ai 4? Je ne sais pas. Ben, vous voyez, en fait, je pense que votre grand-mère, c'est quelqu'un qui a su s'adapter. Quelqu'un qui a su, comme ça, en fait, se transformer, être plus légère, aller vers quelque chose de beaucoup plus... Ouais, quelque chose en fait ici de beaucoup plus fluide, malgré un contexte qui a été rude, où elle a pu ressentir en fait ici cette notion comme ça de manque, cette notion quand même en fait ici de trahison. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui est resté fondamentalement positive, qui a cru en fait en ce qu'elle allait semer, c'est-à-dire en fait c'est comme si elle, votre grand-mère, du côté paternel, elle avait fait déjà en fait ici une grosse partie du chemin pour euh, se libérer en fait ici de ce contexte familial. Voilà. Parce que là ici en fait on voit le manque de ressources, on voit peut-être le froid, la peur, le fait de ne pas toujours se sentir forcément bien entouré. Le fait d'avoir des batailles, mais qui sont presque perdues d'avance, comme ça, c'est pas facile hein, comme contexte. Et pourtant, malgré ce contexte, eh bien, il y a quelque chose qui ressort comme ça, en fait, de très lumineux. Et c'est un peu ce que je vous disais tout au début. Eh bien, vous l'avez ça aussi. Parce que cet héritage, déjà, là, vous l'avez en vous, parce qu'il y a une... Moi, je sens en fait ici une énergie très forte, un attachement comme ça à vos valeurs familiales et votre capacité à pouvoir comme ça sortir de toutes les situations, à transcender toutes les situations, un peu comme votre grand-mère a fait, ou de ce qu'elle a vécu dans son énergie. Parce que du coup, en fait, pour le coup, ce qu'il en ressort, c'est quelque chose de vraiment, quelque chose de beau, vous voyez, quelque chose de lumineux, quelque chose où on va vers, où on se libère. Donc, d'une certaine façon, elle vous a ouvert la voie. Alors, sur l'énergie en fait ici de votre grand-père paternel, on ressent encore en fait ici, vous voyez ce poids des épées, là c'est plus un renfermement, peut-être plus de difficulté à parler comme ça en fait ici de tout, des blessures. Je sens le côté comme ça émotionnel où il y a des choses en fait ici qu'on ne disait pas. Peut-être que dans son énergie, dans ce qu'il a eu en fait également avec ses parents, il fallait pas pleurer. Il fallait pas montrer qu'on était vulnérable. C'était une faiblesse. Alors qu'en fait, ça peut être une force. Hein. Donc c'est comme si, vous voyez, en fait, il y avait un isolement comme ça un peu forcé, où il fallait qu'on garde les choses pour soi. Un manque de communication. On n'a pas le droit de parler en fait ici des choses qui font mal. Donc il y a l'idée, comme ça, avec votre grand-père paternel, en tout cas avec ce qu'il a vécu, et ce qu'il a porté en lui, c'est de garder comme ça, en fait, au fond de lui, comme ça, ces tristesses. Donc votre grand-mère, là, elle joue un rôle fondamental, où elle a joué, si vous avez encore la chance d'avoir votre grand-mère paternelle, elle a joué comme ça un rôle fondamental parce que justement, eh bien, elle arrive comme ça à transcender. Et peut-être que ce 5 d'épée, vous voyez, en fait, ici, ça vient d'un côté qui n'était pas du sien, vous voyez, mais elle a fait avec. Et il en est ressorti quelque chose de positif, quelque chose de lumineux. Et si on regarde les énergies du côté de votre père, eh bien, j'ai l'as de coupe. Ouais. Ouais, l'as de coupe, l'envie d'aller découvrir comme ça, en fait, ici, de nouveaux horizons, de s'ouvrir, à quelque chose. Euh, c'est très fort.
L'envie de s'ouvrir à quelque chose de nouveau et d'avoir évolué. C'est comme s'il, dans son parcours de vie à votre papa, mais vous voyez, il est passé, c'est pas rien, hein, il est passé de l'énergie du valet au roi. Le roi, c'est quelqu'un qui maîtrise. Et c'est quelqu'un qui est resté en fait ici avec, on ressent vraiment en fait ici cet esprit, il voit les choses. C'est peut-être que votre père, pour vous encore, c'est un coach. Et dès que quelque chose ne va pas, eh bien vous allez le voir parce que vous savez qu'il a cette vision juste, comme ça, et qui va taper dans le vif. Vous voyez ce regard perçant là? Un élément fort par rapport au côté un peu des fois tout feu tout flamme que peut avoir votre maman. Eh bien votre père, alors je dis pas que c'est plus froid, c'est pas ça, parce que j'ai les coupes aussi. Mais en fait, c'est quelqu'un qui il maîtrise. On sent qu'il maîtrise votre père, hein, voilà. Et qu'il est passé comme ça du valet jusqu'au roi. Eh ben, c'est quelqu'un lui aussi qui a su évoluer et qui a su tirer parti de son contexte familial. Donc pour moi, en fait, du côté paternel, il y a cet élément fort qui est votre papa. Et il y a l'énergie très très forte de votre grand-mère maternelle. Ils vous ont transmis des choses. Ce sont des personnes avec des... Je ne dis pas que les autres personnes ne sont pas importantes. C'est pas du tout ce que je dis. C'est juste que dans l'énergie qu'ils dégagent, on sent que ils sont transcendés en fait leur contexte d'origine pour être cette personne forte, fiable. Quelqu'un, voilà, de suite, il voit les choses. De suite. Très très, c'est... Ouais. De suite, en fait, il voit les choses. Je comprends en fait cet attachement que vous avez à votre valeur, n'importe quoi. Je comprends cet attachement que vous avez à votre famille, parce qu'il y a des liens très très forts qui vous unissent, et c'est comme si au fond de vous, vous souhaitiez que votre lignée, que ce soit des deux côtés, hein, qu'ils soient fiers de vous. Et comme si, je comprends aussi l'envie et la fierté de vouloir porter des choses sur vous qui proviennent de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents. Voyez comment ça vous parle. Et d'une certaine façon, je vois cet animal comme ça juste à côté, c'est comme s'ils étaient toujours présents euh, avec vous, comme si vous leur disiez merci. Alors du coup, quelle est la carte? Voilà, donc on avait cette carte du monde comme ça. Donc moi, je sens en fait pour vous des racines solides. Vous voyez en fait ces mains-là comme ça. Euh, ouais, il y a quelque chose comme ça que vos parents, que vos arrière-grands-parents, que vos grands-parents sont venus vous donner. Et vous le portez en vous. Vous le portez en fait tout le temps. C'est dans l'énergie que vous dégagez. Vous l'avez en vous, ça. Vous voyez, en fait, c'est comme un cadeau. Comme quelque chose que vous souhaitiez continuer de faire fleurir dans la lignée, comme si vous souhaitiez rester comme ça dans cette lignée. Voilà. Quelque chose en fait que vous souhaitez continuer de transmettre. Peut-être que vous avez des enfants et que vous souhaitez transmettre aussi cet héritage familial également à vos enfants. Le 7 de denier vous dit de continuer à cultiver comme ça ce terreau fertile. Excusez-moi de parler comme ça, mais vous voyez, en fait, j'ai le 10 de denier, j'ai le 9 de denier, j'ai le 7 de denier, j'ai le monde qui nous parle en fait d'accomplissement. En fait, il y a comme un cycle comme ça ici qui s'est un peu refermé sur vous, et comme si vous, d'un autre côté, vous portiez de nouveau ce flambeau, et comme si vous étiez de nouveau, en fait, vous voyez, ces mains-là, voilà, que vous allez vous donner en fait à la future génération. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'héritage familial. On va voir quel est votre instrument pour pouvoir utiliser comme ça toutes ces forces familiales. Alors, quel est votre instrument karmique? Groupe numéro 3. Alors, j'ai 3 cartes.
Alors, la première des cartes, c'est celle qui est tombée comme ceci. Donc, j'essaie de faire attention donc avec YouTube parce qu'il y a beaucoup de nudité. En fait, ça, c'est le tarot, The Red Sea Tarot, sur le mythe de Perséphone et Déméter. Là, ici, le pendu, en fait, très clairement, ça représente Déméter. Donc, il y a déjà, en fait, ici, comme ça, cette énergie de guérison qui est en vous. Quelque chose comme ça où... Vous voyez, en fait, ici, vous soufflez, vous avez cette capacité, comme ça, des fois, à vous détacher des situations, à voir les choses différemment, vous lâchez prise. On a vraiment cette idée, voilà, où les mains sont levées comme ceci. Et ça permet de vous libérer. Et je pense qu'il y a une assise en vous, quelque chose qui est très stable. Et tout ce qu'on a vu là, tout ça en fait ici, c'est en vous, c'est dans votre corps. On voit ce cheminement comme ça en fait ici du serpent. C'est une force, hein, c'est quelque chose qui coule dans vos veines. Hmm. Alors, j'ai encore en fait ici les épées. Il y a un héritage en fait ici fort qui vient de la part de votre papa. Quelque chose qui vous a transmis, quelque chose qui vous permet en fait de voir les choses euh, clairvoyant. Vous avez cette vision quand même. Alors vous avez cette capacité à pouvoir agir vite, voilà. Mais voilà, vous savez en fait dans quelle direction aller. Vous le savez au fond de vous. Ouais. Et on sent en fait cette notion de cycle, vous voyez, sur ce cadeau hein, qui vous a été transmis, parce qu'on peut parler d'un cadeau. Et sur ce que vous allez, vous, justement, tout à l'heure, je vous disais le fait de redonner. Eh bien, c'est ça, en fait. Avec l'as de denier, en fait, c'est le fait de redonner quelque chose, en fait, ici à la génération future. Mais ouais, super. Avec l'impératrice derrière, c'est exactement ça. Donc, good vibe. Ouais, super. Super, super. Allez, on va clôturer ce tirage avec une dernière carte. Allez, quel est l'élément? Quelle est la vibration générale de ce tirage? Groupe numéro 3. Alors, j'essaye de faire attention parce que les cartes, elles sont grandes. Quelle est la vibration de ce tirage? Alors, là, ici, j'ai la carte du 5 de denier sur des manques. Ok. Alors, la vibration, en fait, ici, de ce tirage, vous voyez, c'est sur cette capacité, en fait, où vous pouvez voir les choses d'une autre façon. Voilà. Je reviens, en fait, sur ça. Eh bien, vous saurez retrouver votre équilibre dans toutes les situations. Et je l'ai bien dit toutes. Alors, des situations les plus dures qui peuvent traduire comme ça, en fait, ici, des manques, eh bien, vous saurez retrouver votre équilibre. Parce qu'il y a cette force en vous. Parce qu'il y a cette force, parce qu'il y a cet héritage familial et cette capacité que vous avez justement à pouvoir aller comme ça de l'avant. À être stable et à faire une chaîne. À faire une chaîne en fait ici pour les générations futures. Planter pour les autres. Voilà, pour que vos enfants, vos arrière-petits-enfants, vos petits-enfants puissent récolter plus tard. Sous l'impulsion ici de l'impératrice. Voilà. Donc une capacité à pouvoir se sortir de toutes les situations. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec votre tirage. C'était un plaisir de vous
ben voilà, de passer ce moment avec vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci d'être resté jusqu'au bout. Ben écoutez, je vous dis à très très bientôt. J'espère que ce tirage pourra vous apporter ben, quelques éléments, voilà, sur votre chemin. Et puis, je vous dis à très très vite pour des prochains tirages. Je vous embrasse. Puis, si vous avez aimé, ben, écoutez, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et tout ça, tout ça, tout ça. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao, ciao.